Bonjour à tous et à toutes, et j'espère que vous avez la forme. C'est Camille Taillard de Hacking SEO et aujourd'hui on se retrouve avec Anthony Klinger, Hacking SEO également. Salut tout le monde, salut Camille. Salut Anthony. Et on va se poser la question de est-ce qu'on peut se lancer dans le dropshipping dans une niche concurrentielle? Voilà, donc c'est une question qui est souvent posée quand on veut commencer dans le dropshipping. On a souvent tendance à vouloir aller vers ce qui nous plaît. Or, ce qui nous plaît forcément à beaucoup de monde, notamment en dropshipping. Donc il y a énormément de sites qui existent aujourd'hui en dropshipping, et étant donné que c'est de plus en plus accessible, qu'il y a de plus en plus de formations là-dessus. Avec Shopify qui est très simple d'utilisation également. Voilà, donc c'est vraiment fait pour le tout en un en fait. C'est-à-dire vous avez votre idée, vous allez pouvoir créer votre site de dropshipping. Alors on peut voir beaucoup de sites par exemple sur les montres ou également sur tout ce qui est mode avec les boucles d'oreilles ou des choses comme ça revient très souvent dans le dropshipping. Ouais. Et alors maintenant la question c'est est-ce qu'on peut se lancer également dans ce domaine-là, sachant qu'il existe des centaines voire des milliers de sites de dropshipping qui utilisent les mêmes produits que vous. Donc la réponse à la question, C'est oui, évidemment. Forcément, sinon on ferait pas une vidéo là-dessus. Alors oui, mais il y a certaines conditions quand même. C'est ça. C'est-à-dire qu'on va pas lancer un site de dropshipping comme les autres, comme les concurrents, si on veut vraiment faire de la vente, si on va attirer du potentiel client par différents niveaux de trafic. Pour cela, on a plusieurs méthodes, notamment les stratégies de branding. Donc je te laisse expliquer un peu ce que c'est qu'une stratégie de branding pour ceux qui ne connaissent pas. Donc le branding c'est tout simplement le fait de se vendre en tant que marque, donc vendre une marque plutôt que vendre tout simplement juste des produits. Voilà. Donc c'est de mettre une marque derrière ces produits-là et d'avoir une stratégie de communication donc avec les différents internautes donc sur les réseaux sociaux et directement avoir votre propre ton, avoir vos propres valeurs et vendre du coup votre marque avant vos produits. Voilà, donc comme l'a dit Camille, on va plutôt parler cette fois-ci de marque plutôt que de, on va dire, grossiste qui vend ses produits. Alors quel avantage de se faire passer, enfin de faire une marque, tout simplement, vous avez l'identité visuelle. Donc c'est ça en gros qu'on veut vous faire comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de sites qui existent que si vous n'avez pas votre identité visuelle, votre touch, on va dire, alors vous ne serez jamais démarqué, vous ne pourrez pas vendre. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, quand on fait de la pub, puisqu'aujourd'hui, comme on l'a vu dans une ancienne vidéo sur les vecteurs de trafic payants notamment, ou même le SEO, si on regarde sur Facebook, Facebook, il y a énormément de pubs. Il y a vraiment énormément de pubs, il y en a énormément qui se ressemblent surtout. Et du coup, c'est comme ça qu'on va attirer. S'il y a une tendance qui dit qu'aujourd'hui la vidéo est plus prisée pour faire de la pub, alors il vaut mieux utiliser justement cette vidéo, mais en faire quelque chose d'original. C'est-à-dire à la place de les filmer dans la rue des gens qui testent vos outils ou vos montres, admettons, si on veut rester dans la thématique de la montre qui est une niche très concurrentielle, alors vous allez la mettre en situation, je sais pas, dans un petit film par exemple. Donc là, il y aura, par contre, si vous rentrez dans cet esprit de niche concurrentielle, je vais faire mon site de dropshipping absolument là-dedans, je ne veux pas lâcher, il faut vraiment se dire qu'il y aura du taf. Il y aura du taf dans le sens où vous allez devoir réfléchir et en plus après créer de la valeur ajoutée. Et ça, c'est vraiment le plus dur. C'est ça. Il faut vraiment réussir à se démarquer de la concurrence avec justement cette communication de branding à travers tous les réseaux sociaux et tous les vecteurs de trafic que vous utiliserez. Et ça prend vraiment beaucoup de temps et beaucoup de réflexion. Et il faut interagir constamment avec la communauté. Voilà. Faut pas perdre un rythme en fait. C'est ça. Faut vraiment être côte à côte avec sa communauté. Comme toute grande marque en fait. Comme toute grande marque. C'est pour ça qu'on appelle ça une stratégie de branding du coup. Qu'on peut également associer à une autre vidéo qu'on avait faite précédemment qui était sur le gros hacking. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous l'avez vu cette vidéo, mais dans le gros hacking, en fait, on va parler des petites astuces, des petites choses qui vont faire que vous allez vous démarquer par rapport aux autres. Et bien, c'est justement dans ce genre de critères-là qu'on peut mettre en avant le gros hacking. Qu'on peut mettre en place des techniques de gros hacking pour développer votre marque à travers le web. C'est souvent ce qui se passe. Regardez aujourd'hui, par exemple, on va prendre Nike, Adidas, Puma, Ernest, je donne des marques comme ça à la volée, ils font quasiment tous la même chose. Sauf que là, c'est la stratégie de marque qui fonctionne, la stratégie de branding. Donc là, encore une fois, si vous avez votre dropshipping qui est placé, mais que votre niche est trop concurrentielle, ce qu'il va falloir faire, c'est non pas varier les collections, mais bien évidemment les mettre en avant avec une valeur différente de celle des autres. Voilà, donc c'est souvent la problématique de beaucoup de sites de dropshipping. Il y en a même qui font du dropshipping non concurrentiel mais qui ne trouvent pas la valeur ajoutée. C'est ça. Parce qu'au final, faire des ventes c'est bien, la valeur ajoutée vous permet de garder et de fidéliser derrière de la clientèle. Aujourd'hui, on est bien d'accord que quand on crée un site dropshipping, le but c'est de fidéliser. C'est ça.
C'est un peu comme l'inbound marketing. Un client fidèle vos 10 clients. Exactement. Ouais. Voilà. Donc la réponse en gros à faut-il se lancer dans le dropshipping dans une niche, on va dire, saturée ou concurrentielle? On peut le faire. On peut le faire, mais ça demande vraiment un investissement en temps. Et si vous avez la possibilité de trouver une niche peu concurrentielle qui vous correspond un minimum et dans laquelle vous vous sentez capable de lancer un véritable projet, alors on vous conseille fortement de vous lancer de partir là-dessus, quoi. Ouais. Carrément. Moi je sais que personnellement je ne me suis jamais vraiment aventuré dans la niche concurrentielle, tout simplement car je me dis que je préfère chercher quelque chose là où ça n'existe pas encore en fait. Toi je sais que toi c'est à peu près pareil, la même vision des choses. On préfère créer que rentrer dans une niche déjà concurrentielle et du coup faire pas comme les autres mais devoir trouver une valeur ajoutée alors qu'il y en a déjà énormément. Évidemment on ne crache pas sur ceux qui vont dans les niches saturées étant donné que ça reste quand même des niches à fort potentiel. Si c'est saturé c'est pas pour rien. C'est ça. Il y a toujours des visiteurs, il y a toujours du trafic, il y a de la vente à se faire. Si c'est saturé, c'est que ça marche. Par exemple, la niche des montres, si elle est autant saturée, c'est que forcément beaucoup de monde se vend en dropshipping. Voilà. Sinon personne ne le ferait. Alors maintenant, comment savoir si, comme on le dit, une niche est saturée ou une niche est trop concurrentielle? Il y a plein d'outils qui vont te permettre de faire ça. Notamment Yuda. Je te laisse expliquer un peu Yuda Insight, qui est un outil que tu présenteras dans une prochaine vidéo, je pense. Oui, alors Yuda Insight, c'est tout simplement un outil qui va vous permettre de regarder si des expressions de recherche sur Google sont beaucoup tapées ou pas, et s'il y a beaucoup de concurrence sur ces expressions de recherche. Donc il y a une partie de cet outil qui est totalement gratuite et qui vous permet d'avoir déjà des données à analyser qui vous suffisent en fait pour analyser si une niche est concurrentielle ou pas, quoi. Il existe plusieurs outils comme ça, mais Yuda Insight c'est un outil français qui est vraiment complet. Et même si vous voulez dépenser un peu de budget là-dessus, il coûte vraiment pas cher, je crois que c'est une trentaine d'euros par mois. Et ça vous permettra vraiment de voir si une niche est concurrentielle ou pas, quoi. Voilà, à savoir que pourquoi est-ce qu'on dit que ces outils vérifieront en fait ce qu'on pense? C'est tout simplement parce que quand vous allez taper une requête, par exemple, comme on va rester dans la thématique des montres, mais vente de montres de luxe par exemple, si vous voyez qu'il y a un fort potentiel de recherche, alors ne pensez pas que les autres personnes qui font du business en ligne ne le savent pas. On est tous passés par là, vraiment tous passés par là. Quand on cherche quelque chose, on va faire notre petit audit, on appelle ça. C'est-à-dire on va chercher un peu tout ce qui tourne autour de la requête qu'on veut. Et derrière, quand vous voyez que y a beaucoup de... c'est très recherché, forcément il y a déjà des gens dessus. Forcément, c'est ça. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez parler en commentaire de certaines de vos expériences notamment. Vous posez des questions, on vous répondra personnellement. Voilà. Donc on se dit ciao tout le monde. Ciao.